Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Bienvenue à toutes et tous, c'est Patrick de Carvalho du podcast Je ne perds jamais. Alors, aujourd'hui, je suis super content parce que j'ai un vieux de la vieille. Ah, voilà, vieux de la vieille, un Noam Choulan. Salut Noam, je suis super content de te recevoir ici. On va Salut, s'éclater. je suis super content d'être arrivé ici aussi. Écoute, allez, comme d'habitude, c'est à travers LinkedIn, mine de rien, qu'on s'est connecté, qu'on s'est rencontré. D'ailleurs, pour l'anecdote, le démarrage a été un peu rude, hein. Brutal. On va dire ça comme ça. Eh oui, les messages automatiques, les réponses directes. Mais C'est ce ouais, qui nous est ouais, arrivé, non. mais n'empêche que on a découvert qu'on avait plein d'atomes crochus, et notamment parce que, premièrement, tu es comme mon associé adoré et chéri, tu es un expert de la tech, hein, du code, ce qu'on appelle en anglais, comme disent les startups, le CTO, le Chief Technical Officer. Donc, CTO, yes. donc toi, t'es vraiment un spécialiste du code et depuis très longtemps. Tu vas nous raconter ça. Je crois que tu as commencé à coder, t'étais assez jeune. Et Ouais. puis, en fait, derrière, tu te penches sur des dossiers qui, moi, me tiennent à cœur particulièrement, qui est tout l'univers de la voix. Puisque après un parcours comme ça dans différentes structures, désormais, tu te consacres à une structure qui s'appelle l'IRA Studio, où tu vas nous raconter ça en détail, mais c'est une plateforme, une solution qui permet de créer des parcours pédagogiques multimédia avec le son Ouais, au cœur du dispositif, hein. Je crois que c'est tout ça. à fait. Noam, est-ce qu'on est à peu près calé sur ce que je viens de raconter? Ouais. On est tout à fait bien calé, ouais. Ouais, ouais. Y a pas de souci, Patrick. Bon, Oh. l'exercice de style du podcast, toi, tu es pas très familier, mais justement, il y a rien de mieux que de sauter dans le bain pour que ça aille mieux. Donc, Noam, ce que je te propose, c'est peut-être tout simplement que tu nous dises, bah voilà, tu te présentes, tu nous dises qui es-tu, et voilà, et puis c'est parti pour cette interview ensemble. Ouais, je vais faire une courte présentation parce que, ouais, je suis un peu plus jeune que toi quand même, 2 ans de moins. 49 ans, 5 enfants, j'habite au milieu des Vosges. Je regarde dehors parce que j'ai mes montagnes. Ouais, Oui, effectivement, j'ai commencé à coder très très jeune. J'ai eu mon MO5 dans les mains, j'avais 14 ans avec ma prise Spiritel. Voilà, c'était un ouais, petit programme en basique. Après, j'ai évolué sur du PHP. J'ai fait beaucoup de PHP pendant ma carrière militaire. J'ai fait 9 ans d'armée. d'accord. Sorti de T'étais militaire seconde, militaire de carrière, t'étais engagé, militaire de carrière. Ouais, 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 j'ai fait plusieurs OPEX dans différents pays. d'accord. Et puis sorti de là, j'étais toujours à fond dans l'informatique, donc j'ai fait une reconversion dans l'informatique. J'ai fait différents passages, hein, comme tout le monde, développeur, chef de Mhm. projet. J'ai eu horreur d'être chef de projet. Ouais. C'est pas mon truc. Ouais, S'occuper des autres, c'est pas toujours, ouais, non, c'est pas marrant. Non, non. Non. Et puis voilà, j'ai eu différents postes. J'ai passé par, comme tu le disais, par différentes sociétés. Ça fait 6 ans que je navigue entre freelance et société. De temps en temps, je me dis tiens, je vais me remettre un petit coup dans une boîte pour revenir un petit peu. Ça se passe jamais très bien. d'accord. Je suis un peu anti-manager des années 90, début 2000. Et puis voilà, voilà, il y a quoi, il y a 7-8 mois, quand j'ai vu l'ampleur que l'IA prenait en termes de codeurs. Ouais. Euh, c'est nos métiers à nous de codeurs qui partent, et donc je me suis dit bah au lieu euh, de mettre mes compétences pour les autres au service des autres, je vais mettre mes compétences à mes services à moi.
J'ai écrit un bouquin, tout comme toi. Moi, j'en ai fait qu'un et j'en ferai qu'un. Voilà, et Spinoza vivait aujourd'hui à l'ère de l'IA. Donc, très intéressant de mélanger la philosophie spinozienne avec l'intelligence artificielle. Je trouve que ça colle trop, trop bien. Et puis, je suis arrivé à une... Tu l'as publié, on peut le trouver. Ouais, il est quelque part sur Internet. Il est pas encore sur Amazon. Il devra arriver dans les prochaines semaines sur Amazon. D'accord, super. Eh ben, Et donc, il faudra que je mette dans les notes de l'épisode, il faudra que je mette le ouais, livre. ouais, Yes. j'ai un lien quand même pour pouvoir le prendre. Et c'est intéressant. Et puis je me suis retrouvé à une problématique, c'est comment transformer mon livre en audio avec les discours de Spinoza, d'Anna et des différents spécialistes IA qui sont dans le bouquin qui parlent à Spinoza. Et j'ai rien trouvé qui m'attirait. Et puis j'ai pas des milliers d'euros de fonds, malheureusement. J'aurais bien aimé. Et je me suis dit bah tiens, j'ai des compétences dans les doigts. Et, euh, Mmh. et puis je maîtrise mes outils IA maintenant. Et on pourra en reparler du vibe coding aussi, mais et puis voilà, en quelques jours, j'avais une première version très très moche, horrible, mais elle faisait le job. Ouais, prototype, C'est quoi. toujours Puis, sors la fonctionnalité et tu décoreras après. Voilà, quand je t'ai contacté par LinkedIn, ça s'appelait Narration Studio, et tu m'as remballé en me disant à quoi ça sert. De là, j'ai retravaillé avec différents amis, des personnes qui m'ont conseillé. C'est la première fois que sur une de mes applications, c'était pas la première que je sors, hein, j'avais sorti Oui la carte en 2020. d'accord. J'ai sorti d'autres applications au cours de route, mais c'est la première application où j'écoute les gens qui m'entourent. Je pense Les que autres, c'est ouais. l'âge qui Mmh fait ça. mh. On commence à s'agir et à écouter les personnes qui disent ton idée elle est bonne, mais elle est mal construite. Avant, C'est ça. j'aurais répondu pourquoi elle est mal construite, c'est que t'as rien compris à mon idée, casse-toi. Maintenant, c'est pourquoi tu trouves qu'elle est mal construite. Ok, je comprends ton besoin, je vois ta vision, elle est à l'encontre de la mienne, mais elle est intéressante ta vision. Donc je vais la prendre et je vais la faire tester chez d'autres personnes. Et quand Mmh. les autres personnes me disent ok, sa vision elle est bonne, bah je vais l'intégrer. Mmh mh. Et cette remise en question, qui est la première fois de ma vie, parce que j'ai pas un caractère à me remettre en question, je pense que si j'ai des anciens managers qui écoutent, seront tout à fait d'accord avec moi que je me remets jamais en question. Et là, je me suis remis en question et au fur et à mesure de tricoter tout ça, on est arrivé à l'Ira Studio, qui est aujourd'hui une plateforme qui est encore en bêta, qui sera disponible au 1er mars, D'accord. vraiment la commercialisation, quand j'intégrerai le village Bastia de Mulhouse. Et elle permet de créer alors des supports pédagogiques, des supports de formation où on va mélanger la voix, parce qu'au départ c'est vraiment un livre audio où on a les chapitres, C'est le point de avec départ. des quiz, voilà, avec des quiz interactifs, c'est-à-dire que l'audio va s'arrêter, le quiz va s'afficher D'accord. et ça reprendra automatiquement la lecture seulement quand on aura répondu au quiz. Mais moi qui suis dyslexique, c'est aussi bien de mélanger le texte avec l'audio. Donc tu as une option, tu cliques Mmh. dessus, tu vas avoir le texte qui va s'afficher D'accord. et qui va être en surbruyant, synchronisé avec la Ah voix. oui, ouais, je vois très Et, bien. Ça va se en tant déplacer, que... au moment où Ouais, ça ouais, ouais, parle, ça se déplacera visuellement sur c'est le texte. ça. Ça D'accord, se ouais. déplace déjà, ouais, ouais, ouais. OK, Et génial. c'est super intéressant parce que pour moi qui a du mal à lire, et ben là j'ai Ouais, l'audio qui va m'aider à comprendre et ouais. le fait d'afficher cette surbrillance sur les mots me permet de lire facilement mon texte. Et donc ce support voilà fonctionne très très bien. Et puis il y a plusieurs semaines maintenant, je me suis dit ok, je suis spécialiste depuis 10 ans sur la démat de process en entreprise. Et ben on va faire des process et on va Mmh. pas appeler ça process bien entendu, on va appeler ça des parcours pédagogiques. Mmh Et mh. dans l'Ira Studio, tu as un moteur et du flow, et ce moteur et du flow te permettent de construire en no code vraiment ton flux D'accord. d'apprentissage avec des quiz, avec des vidéos, avec des images, avec du son, avec des évaluations, avec la génération d'un certificat à la fin si tu l'as réussi, avec des boucles, avec voilà, il y a Ouais. tout un Donc système. en fait, Noam, c'est un véritable outil d'ingénieur pédagogique. C'est comme ça qu'on appelle ça. Ouais, on C'est-à-dire pourrait dire que ça. Ouais. t'as vraiment quelqu'un qui peut construire son programme pédagogique avec une interface, un petit tableau de bord où il va pouvoir agencer les étapes du parcours Étape pédagogique. par C'est ça, étape, hein? séparée. Si la personne a D'accord. échoué à une évaluation, c'est pas qu'elle est stupide. Elle est peut-être comme moi en fait, juste dyslexique. Et qu'on a juste besoin d'un rallongement Oui. d'informations. Ouais. Je t'ai dit que j'avais fait l'armée. À l'armée, j'étais radiographiste, donc le morse. Et je D'accord. suis un peu dyslexique des oreilles des fois. Le morse, j'ai eu beaucoup de mal à l'apprendre. Et, et on pourrait penser qu'à l'armée, te
on te flagelle rapidement. Mhm. Ça n'a pas du tout été le cas. Pourtant, j'ai fait mon armée en 95, 96, mes classes. Ben, on m'a rallongé de 2 mois en me disant, t'as les compétences, mais t'as juste besoin de plus de temps. Et 2 mois après, c'est bon, C'est marrant j'ai ça. pu Tu sais que passer. moi, j'ai fait mon armée en 96, 1996, et j'étais au 8e RT, régiment de transmission. J'étais au 28e RT, tu te fiches de moi. Ah, mais j'étais au 8e J'étais au RT. 28e. Alors moi, j'étais dans les Hauts-de-Seine, hein, j'étais à Suresnes dans les Hauts-de-Seine, mais moi, j'étais au 8e RT, régiment de transmission, Bon Valérien. Ouais, je les ai croisés sur mes OPEX, ouais. Ouais, mais moi j'étais au Moi, c'était 28e RT à 96. Moi, Orléans, ouais. j'ai fait un an. Toi, t'as fait 9 ans, c'est ça, 9 ans? Moi, j'ai 9 fait ans, ouais. un an Ouais. armée Putain, engagé de métier pendant un an, ouais. tu vois, on a encore plus d'atomes crochus que prévu. À l'arme au même moment, dans la même arme. Mais voilà, et donc en fait, dans le parcours pédagogique des UFLO, tu vas pouvoir dire, OK, la personne, elle n'a pas compris, mais c'est pas parce qu'elle est bête, donc on va l'orienter, dans mon flux, je l'oriente sur un complément d'information que je vais pouvoir reboucler sur l'évaluation et lui dire, bah tiens, il a 3 chances de tester l'évaluation, donc dans la boucle, on va mettre 3 et ça va boucler 3 fois. Et au bout de la troisième fois, on va lui dire, bah voilà, on va peut-être Ah, se c'est très rencontrer en intéressant, ça. physique, il y a d'autres soucis. Mmh. Mais Surtout que le marché de l'éducation est gigantesque, hein. Il y a beaucoup d'acteurs là-dedans, et il y a énormément d'évolutions et de changements dans l'éducation, parce que tu parlais notamment de l'IA, l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup ouais, de choses qui bougent là-dedans, notamment ceux qui font beaucoup de bruit, c'est Notebook LM qui oui, génère ouais. des quiz, génère des audios, etc. Donc il y a vraiment des incartades assez poussées dans cet Bah, univers de la création de documentaires, et donc c'est très on va intéressant être là. un peu comme notre vocélème, bien entendu. Je suis pas pour réinventer la roue. Mmh mh. Euh, tes quiz, tu peux les générer avec l'IA. Tes évaluations, tu peux les générer avec l'IA. Oui, Voilà, il y a un assistant qui est là, qui va t'aider à concevoir ton flux. d'accord. Mais par exemple, quand tu vas être en player du parcours, quand un apprenant va être dans ton parcours, Oui, tu peux lui activer également un petit chatbot d'accord. qui va être sur des ressources supplémentaires. Donc, ce chatbot IA Mmh. ne se base que sur des PDF que tu vas lui donner en plus. Donc, tu vas pas te donner la météo ni te faire des calculs scientifiques. Et Mmh. ça va pouvoir être un complément, en fait, un peu ton prof virtuel pendant Oui. que tu es en train de faire ton parcours. Donc Ah ouais, voilà, c'est vraiment en assistance au maximum. Et quand tu parlais de mettre à jour régulièrement les normes dans tout ce qui est café, hôtel, restaurant, les CHR, c'est des normes qui évoluent, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ben, en fait, on va pouvoir mettre facilement, parce qu'on a un système de versionning d'accord, d'accord. dans l'IRA Studio et du Flow, et ben, on va pouvoir travailler sur la V2.1 avec les nouvelles normes. Et dès qu'on a fini le parcours, on l'active et les apprenants arrivent sur la nouvelle version avec les nouvelles normes. D'accord. Mais voilà, ça permet vraiment de rester à jour. Et alors Noam, le problème, c'est que là, tu viens d'ouvrir la boîte de Pandore, parce que moi, tu me parles de ça, je suis tellement concerné par ce sujet-là que j'ai déjà des dizaines de questions qui me sautent à la figure. Explique-moi un truc, dis-moi pour comprendre, parce que il y a ce qu'on appelle un mouvement qui est né sur le web dans les années 2010, qui est l'infopreneuriat, qui consiste à créer et à vendre des formations en ligne, qui, Mm, mm. modo, correspondait à quoi? Correspondait à des séquences vidéo, avec des vidéos, avec parfois des quiz, des petits PDF. Un peu de Tu sais, texte, ouais, ouais. t'as tes étapes, tu achètes ta formation, il y en a pour 15 heures, 20 heures, voilà, X Ouais, modules. Et en fait, tu avais module 1, module 2, pourcentage d'avancement qui est obligatoire ouais, qui est pour toujours aujourd'hui quasiment le standard, ouais. voilà, c'est ça. Et donc toi, ce que je comprends avec l'IRA quand même, c'est que c'est un deux en un, c'est un double effet qui se coule. C'est-à-dire que c'est une nouvelle manière de concevoir une formation, mais c'est aussi une nouvelle manière de suivre la formation. C'est parce que elle est multimodale. Elle est le rendu, le fond et la forme, ils sont très différents d'un parcours de formation avec Bah, des capsules tu, vidéo, tu- quoi. tu peux le faire à l'ancienne. Tu peux mettre une vidéo suivie d'un texte, une vidéo suivie d'un D'accord, texte, d'accord. un quiz. Ça, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas d'intérêt en fait aujourd'hui. Oui. C'est ok, j'ai une vidéo qui peut être suivie d'un texte, mais le texte il va être en audio parce que j'écoute et pendant que j'écoute, moi personnellement, j'aime bien les podcasts, j'aime bien l'audio parce que Ouais. je suis fan de cuisine, j'aime beaucoup cuisiner, donc je vais me mettre mon casque et je vais aller faire ma cuisine. D'accord. Je te parlais des supports audio qu'on fait dans l'IA. Il y a un petit bouton, c'est ne t'arrête pas au quiz,
fais le livre audio, le support audio entièrement. Je reviendrai plus tard pour faire mes quiz. Là, tu actives ça, tu mets ton casque, tu suis ton cours, tu fais autre chose. Et D'accord. le parcours, c'est la même chose. C'est toujours d'actualité aujourd'hui où tu as vidéo, texte, quiz, 10%, 20%, 100%. Mais moi, si j'ai pas compris la vidéo et que j'ai mal lu le texte parce que j'ai besoin d'approfondissement, dans ces formations-là, tu ne peux pas bifurquer sur un D'accord. complément d'information. Ouais, ouais, Alors que dans l'Ira Studio et du Flow, tu as mal compris, et ben tu peux partir sur un complément d'information. d'accord. Wow. Et Noam, le marché est très compétitif, très concurrentiel. Il y a beaucoup ce qu'on appelle des LMS, des Learning Management System. Alors, Noam, toi, ce que tu essayes de faire avec l'IRA Studio, dis-moi si je me trompe et ce qu'il en est. Est-ce que c'est le côté outil de production de formation ou est-ce que ça va servir aussi à ce que des clients, par exemple, moi, je deviens client de l'IRA Studio et je peux héberger et distribuer la formation que j'ai créée sur l'IRA Studio. C'est-à-dire, est-ce que c'est seulement pour produire et Ouais. après je me débrouille pour distribuer ou est-ce que mes clients à moi, les gens à qui je vais vendre ma formation, ils viennent utiliser ma formation chez l'IRA. Ça fait Donc, par exemple, si tu as ton parcours de formation, tu l'as finalisé, tu l'as testé, il y a un mode de prévisualisation, t'es OK, tout est bon. c'est ça? Tu vas le rendre public, tu vas Oui, cliquer sur l'icône de partager, et là, tu as différentes façons de le partager, mais tu vas le partager soit de manière publique, c'est-à-dire tous ceux qui ont le lien vont pouvoir venir dessus. c'est Et ce ça. qui est bien, c'est que dans le parcours, dans ces cas-là, au départ, tu vas mettre un formulaire en place dans ton flux. On a une brique formulaire, nom, prénom, adresse email. D'accord, Et après, ils peuvent faire le parcours et ils vont être reconnus. Et toi, tu d'accord, vas avoir un suivi des apprenants. Donc, tu sais que Toto est venu, il a fait telle d'accord, chose, il a répondu correctement là, il a mal répondu. Bah, tiens, je vais peut-être pouvoir lui proposer un complément de formation. C'est d'accord, ça qui est aussi intéressant derrière. Et ou sinon, tu peux le rendre privé ou semi-privé, on va dire. Tu vas rentrer le nom, le prénom, l'adresse email aux personnes que tu vas à qui tu vas le partager. Ils vont recevoir un lien, un beau lien dans un email. Ils cliquent dessus, ils ont juste à rentrer leur adresse email, ils vont recevoir un code OTP, ils rentrent le code OTP, ils arrivent directement sur leur dashboard d'accord, où ils vont trouver les différents supports et parcours que tu leur as partagés, avec leur d'accord. état d'avancement, bien entendu. Est-ce que ça veut dire, Noam, que tu permets que je vende mes formations sur ta plateforme? Je peux mettre un pricing? Ah ouais, oui, oui. D'accord. Alors, la Parce que partie moi, je veux, support, on est d'accord que moi, le parcours classique, je veux créer une formation, oui, mais surtout, je veux la vendre. Donc, derrière, le toi, store est prévu, il est codé, il est juste pas visible. d'accord, Mais d'accord, sinon, oui, le store est prévu pour que tu puisses proposer tes formations. Donc, si tu es solo, que t'es pas une entreprise, mais que tu es juste formateur indépendant, oui, tu vas avoir une page publique. Et cette page publique va permettre à n'importe qui d'arriver de voir les différentes formations que tu proposes, d'accord, avec soit une formation gratuite, donc accès public, ils vont y aller. C'est toujours oui, bien d'avoir quand même une petite formation gratuite pour montrer tes compétences. bien sûr, bien sûr. Et les autres vont être semi-privés et la partie paiement D'accord. est Uhum. déjà codée, mais n'est pas encore disponible. D'accord. Les concurrents que j'ai en tête qui font ça prennent une commission sur le prix de vente. Toi, ça va être pareil, ça va être le modèle économique, ça va être Non, de. je prends pas de. Non, mon modèle économique, c'est les abonnements. D'accord. Donc le fait de souscrire à la solution Lyra Studio pour créer ces parcours pédagogiques, on va l'appeler comme ça, Mm. c'est pour créer ces formations. Donc c'est grâce à ton outil Lyra Studio que tu as vu, je répète, hein, Lyra Studio, Lyra Studio, Oui, Lyra Studio, oui. bien Il retenir, hein. faut que ça rentre. Donc Lyra Studio, c'est Lyra Studio qui va permettre à des gens comme moi de créer des formations, de les commercialiser en ligne. Et toi, tu te charges en fait d'accueillir, d'héberger, c'est-à-dire que moi, Oui, ouais. imaginons que j'ai 1500 personnes qui viennent se former. Ça veut dire qu'ils vont être en train de surfer sur ta plateforme, sur la plateforme Lyra Studio. Ça Ouais, veut dire que c'est oui. toi qui vas supporter le trafic, l'hébergement, Ouais, ouais, etc. tout à fait. Mais si tu as 1500 personnes qui viennent voir ta formation, j'ai 1500 personnes qui vont voir l'IRA Studio. Oui, Voilà. Et tu parles d'un compte de formateur indépendant, mais dedans, tu peux également créer ton compte entreprise pour faire tes formations en interne d'entreprise. Donc, les personnes qui viennent d'accord. suivre tes formations Ok, vont connaître l'IRA Studio, vont en parler derrière. Ça va me bien sûr, générer bien sûr. d'autres comptes. Ok, Donc, voilà. d'accord.
Mais après, je t'avais dit en aparté tout à l'heure que j'aime bien la liberté. Et la liberté va aussi par la simplicité, pour ma part, de gestion financière. Si je commence à devoir sortir mes trucs 20%, 25%, relancer les formateurs, etc. Voilà, moi Oui, je ça trouvais peut que c'était complexifier le compliqué. modèle économique. On est d'accord. C'est ça. Donc un abonnement et c'est tout bon. Ce qui coûte dans l'Ira Studio, c'est la génération de la voix, c'est la génération des textes, c'est la génération des images, parce qu'on peut générer des images aussi. C'est plus vraiment l'hébergement. On n'est plus dans les années 90 où tu payais 1500 balles l'hébergement et tu rajoutais tout le temps. Ouais, Aujourd'hui, on a ouais, des ouais. serveurs très performants et peu chers. Voilà. Donc, créer, mais on peut créer des vidéos. On peut mettre des vidéos genre extérieures, des vidéos YouTube ou je sais pas quoi tu dans peux son. uploader tes propres vidéos. Soit tu uploades tes vidéos sur la plateforme, soit tu mets ton lien vers ta vidéo YouTube. Et dans ces cas-là, dans ton parcours, Ok. arrivera soit ta vidéo YouTube, soit la vidéo que tu as uploadée dans l'Ira Studio. Ouais, bon, on en reparlera. C'est un vrai sujet. D'ailleurs, tu as parlé d'un incubateur là, donc. Oui, Ça, ils vont t'accompagner sur le sujet. c'est Ça va être ça. très Ouais. intéressant parce que évidemment, moi qui suis qui me suis sur ce secteur depuis très longtemps, je vois en cerveau arborescent, je vois toute l'ampleur de la chose et notamment, tu vois, je pense à des gens, à des plateformes qui encore une fois existent depuis un certain temps. Je pense à Podia notamment par exemple, où tu peux créer des formations en ligne, tu déposes tes vidéos, etc., etc. Donc derrière, il y a Là, les là, tu... problématiques de l'hébergement, des poids de stockage, quoi. Parce que quelqu'un qui te fait une formation avec 80 modules, avec des vidéos, t'as le poids de stockage de toutes les vidéos, ça va commencer à chiffrer, quoi. Ouais, mais c'est toujours un équilibre entre ceux qui en ont beaucoup et ceux qui en ont peu. Oui, c'est la règle des C'est ce point d'équilibre. 80% qui vont Voilà, pas exploiter le truc. c'est cet équilibre-là qu'on recherche. Quand tu prends ChatGPT, t'en as plein qui ont leur forfait à 20 euros. Ouais, Beaucoup n'utilisent que 2-3 euros. Donc il y a une marge de 17 euros derrière. Il y en c'est a ça. comme moi au départ, parce que maintenant j'utilise un peu moins et je suis sur d'autres IA. Mais au départ, je pense que j'utilisais 60 balles. Moi, je bloquais tous les jours. J'avais Ouais, tous les ouais, jours, j'avais le petit message, attendez 2 heures. ouais, ouais, Sur c'est ça. Claudia, c'est pareil. Et toutes les 2 heures, j'ai le petit message. Ouais, nous Donc aussi. nous on surconsomme, alors Mm, qu'il y en mm. a d'autres qui Ouais. sous-consomment. Donc il y a cet équilibre financier. Et dans l'IRA Studio, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Je ne dis pas que Tu verras comment ça va la vision évoluer. marketing commerciale va évoluer à partir de mars-avril, mais il faut que ça reste dans cette simplicité de gestion. Mm, mm, Voilà. mm. Qu'on soit vraiment focus sur le dev, sur la V2. J'ai déjà plein d'idées pour la V2. J'ai déjà un développeur qui m'accompagnera pour la V2. Parce Oui, que tu as ce seul, qu'on ça appelle, n'arrivera plus. dans notre jargon, on appelle ça la roadmap, hein. Tu as une roadmap Oui. d'évolution avec, Ah, ouais. voilà, avec des choses qui vont évoluer au fur et à mesure. Tu auras aussi ce qu'on appelle le feedback terrain, le feedback des clients, C'est parce que ça. C'est les ça. premiers clients vont dire: «Ah bah tiens, on aimerait bien ça ou ça» et cetera. Donc après, ça devient tout simplement une vraie, une vraie start-up avec, Une la relation gestion, client. ouais. Ouais. Voilà, bien sûr. Ouais, très intéressant. Le plus dur, parce que le mode R&D est beaucoup plus sympa. T'as une idée, tu la codes. Là, après, en gestion, par la suite, et tu rentres dans des roadmaps, tu rentres dans des sprints, Scrum, Bien tu sûr. as ton backlog, tu définis à quel moment telle version arrive et tu dis, ouais, mais cette fonctionnalité, je la voudrais tout de suite. Bah non, on l'a prévu dans 3 semaines, donc ça arrivera. Eh Voilà, oui, donc eh oui. ça va être Alors toi, Noam, ce qui est intéressant dans ton approche, c'est que pour le coup, c'est vraiment un univers qui me parle parce que tu sais, depuis novembre 2022 où est sorti ChatGPT, on n'arrête pas de dire que Mm. ça y est, on n'a plus besoin de codeurs, les codeurs c'est fini, le vibe coding c'est magique. D'ailleurs, bon, pour ne pas les citer quand même, il y a quand même des gens comme Lovable qui ont levé récemment 330 millions de dollars, qui En 8 mois d'existence, 10 mois d'existence. truc de malade. La première levée de fonds de Lovable, c'était 180 millions de dollars. Et les mecs, ils étaient 50. Donc, à 50 personnes, ils font 100 millions de dollars de revenus annuels. En 18 mois, quoi. Donc, waouh. Donc ça, toi, comment tu appréhendes tout ça par rapport justement à toi qui est un expert du code, un codeur, vraiment. Comment tu as appréhendé tout ça? Tu t'es plongé dans l'IA du matin au soir? Quels sont la stack d'outils que tu utilises? Enfin, raconte-nous un peu quel est ton quotidien de codeur avec l'IA maintenant. Moi, j'ai découvert Vibe Coding il y a 3 ans avec Blot.new.
D'accord. Et j'ai testé l'application. Voilà, on est arrivé sur un premier truc et effectivement, c'était bluffant, sympa et tout. Mais je suis arrivé vite fait à la limite À la limite, par ouais. rapport à mon parcours à moi, où bah, derrière une application, on définit l'architecture. Je vois mal faire un Facebook en vibe coding. J'invite qui veut à me prouver que c'est faisable, mais c'est infaisable. Et donc voilà, moi, l'Ira Studio, non, ce que je voulais dire, pardon. Euh, je compare souvent le vibe coding à Access. C'est aussi vieux que moi ou aussi Ah jeune que oui. moi, ça dépend dans quel Access. sens Oh on le là là, voit. Access. Moi, quand je codais en C# dans les années 2000 ou en PHP avant, mais quand je codais en C#, je faisais une belle application en arrivant en me disant ouais, mais moi j'ai fait une application sous Access, j'en ai eu pour 3 jours, elle fonctionne, j'ai des formulaires, j'ai une base de Ou des données macros sous Excel, et quoi. avec des macros VBA quoi en plus. Et on me disait non, mais moi ça fonctionne. Je fais oui, mais ton truc il est immaintenable. Il y a pas d'architecture, il y a rien. Et Ok, ça la fonctionne. charge. Quand tu te Et la retrouves avec des fichiers, maintenance. le fichier, il fait 94 mégas. Quand tu appuies pour l'ouvrir, il mouline pendant 2 heures, il s'ouvre pas à l'écran. Non, mais J'ai j'ai- j'ai une anecdote là-dessus. J'ai fait un fichier Excel parce que le client a voulu l'application sous Excel. C'était chez Laguerre pour pas les citer. Et je l'ai fait le fichier Excel ça doit être en 2011, 2012, un truc comme ça. Avec des macros de tous les sens, ce fichier fonctionnait super bien. On avait fait des formulaires Excel par-dessus et tout. 8 ans après, ils sont revenus. Ouais, le truc, il fonctionne plus. Bah ouais, Microsoft a mis à jour Excel. Forcément, ton appli, elle fonctionne plus. Il faut la revoir. Euh, et en fait, voilà, pour moi, le vibe coding, c'est de l'access des années 90. C'est très bien. Ça nous permet de faire des choses très rapides. je J'ai retiens testé avec cette ma formule. femme. Ouais, elle a voulu une application de FT. Donc en 48 heures, elle avait son application, j'ai juste dû rajouter des briques. Mais pour une petite application comme la sienne, ok, ça fonctionne très très bien. Derrière, on a quand même besoin de codeurs pour faire le back-end, pour faire la base de données, pour stocker les sessions de tes utilisateurs, l'historique. Ah oui. Quand il y a besoin d'un paiement, te connecter à ton compte Stripe, sans donner ta clé à quelqu'un comme du Google Studio IA ou d'autres. Euh, voilà. L'Ira Studio, je vais pas te cacher, je fais du vibe coding en quelque sorte, mais pas avec des outils comme le Webull, etc. Je suis dans mon Visual Studio ou Cursor. Mm. J'utilise principalement deux IA. Claudia, c'est mon chef de projet, c'est mon responsable qualité, c'est mon responsable sécurité. En effet, on Et la s'entend. Donc on deuxième, utilise les mêmes. et deuxième, en fait, j'ai mes codeurs avec Copilot GitHub. Et il y a quelques semaines, tu as Anthropic qui vient de sortir les agents Skills. Hein. J'ai pas attendu qu'ils sortent. Qui est sorti. Ouais, ouais. Ouais, j'ai pas attendu qu'ils sortent leurs normes. Moi, depuis le départ de l'IRA, ça fait plusieurs mois que je suis dessus. J'ai mes répertoires au départ de chef de projet, de cahier des charges, d'architecture, Ouais. de dev, d'UX, de test. Et dedans, j'ai des fichiers MD. Pour ceux qui ouvrent Visual Studio de temps en temps, ils savent ce que c'est. Et dedans, dans mon cahier des charges, j'ai tout mon cahier des charges. Et donc, mon agent IA, à chaque fois que je commence une conversation, je lui dis, le cahier des charges, il est là, tu vas le lire. Donc, il Exact. lit le cahier des charges, il a la compréhension du cahier des charges. Et après, je lui dis, bah voilà, l'architecture, elle est là. Et toutes tes tâches de développement, elles sont dans ce répertoire. Tu fais la tâche de 1 à 5. Et après, j'ai Claudia qui va aller vérifier, qui va Et reprendre le cahier des charges, les tâches, et qui va vérifier le code et en disant, cette tâche-là, elle est OK, celle-là, elle est pas OK, et je repasse à mon IA. Et derrière, toute l'architecture, c'est moi qui l'a définie. Dans Ira Studio, il y avait du Kokoro à un moment, il y a plus maintenant, mais j'ai mon Redis, j'ai mon PostgreSQL vectoriel pour tout ce qui est IARAG, j'ai mon Postgre normal, j'ai mon backend, j'ai base mon de front. données, t'as pris quoi? T'as pris genre MongoDB, un truc comme ça, ou tu fais quoi en Non, base de j'ai données? du PostgreSQL. Postgres. D'accord. Ouais, ouais, mon sens c'est la meilleure, donc Toi, ça se Noam, discute. t'es considéré comme un développeur full stack, c'est-à-dire que tu maîtrises justement tous les aspects back-office, base Non, de données, les API, tous ces sujets-là? tout ça oui, mais pas le front. Pas le front. Et alors justement, Non, bah, tu sais, c'est très intéressant ce que tu viens de me dire parce que je voudrais à toute la communauté, à tous ceux qui nous écoutent, je voudrais faire un petit focus, une petite explication. En fait, tout le petit chiot qui fait pipi partout sur le tapis,
Donc toute cette Mhm. vague de incroyable, le vibe coding c'est Faut que je génial. retienne, faut que je retienne cette image. Je vais plus les Hein, voir pareil. et petit chiot, il est tout content, il est tout jeune, il est tout content, voilà, Ouais, il pisse ouais, ouais. partout sur le tapis. Et ben ça, en fait, ça correspond, en fait, ce que les gens comprennent pas, le grand public, ou en tout cas la masse, et qui met des commentaires poète pour recevoir l'application vibe coding qui se fait en 2 heures, ne comprennent pas que ça ne concerne qu'un sujet d'un développement, c'est-à-dire le front office qui est visible. Parce qu'en fait, Et encore. il y a toute l'architecture derrière, il y a pas, en fait. La sécurité, Non. les aspects de sécurité sont en train de devenir infernaux. Les gens se rendent pas compte que la cybersécurité, c'est le sujet Access. qui est Access. c'est un problème. Et en fait, il y a pas, comme tu dis, en fait, ce qui est visible, c'est waouh, c'est génial, nanana. Mais en fait, Ben oui. ça tient sur un fétu de paille. Il n'y a pas l'architecture, il n'y a pas les bases de données, il n'y a pas ce qu'on appelle les Et API, les flux de données quand tu dynamiques. sors ça aux jeunes chiots qui font pipi sur le tapis, ils te disent oui, mais tout ça c'est supporté par le Webull, derrière, il y a Pas tout, du tout. il faut pas s'inquiéter, c'est sécurisé. En plus, tu peux publier directement sur leur site. Oui, mais tu publies, ok, c'est très bien, mais déjà après connecter ton nom de domaine, c'est le bordel. T'as arrêté de payer ton abonnement le Webull, t'as plus ton application. Exact. Euh, Exact. La et dépendance que ça derrière, crée. et tes sessions d'utilisateurs. Et putain, pardon, j'ai dit un gros mot. Punaise. Je veux dire, une application n'est jamais bonne du premier coup. Que ça soit fait par une IA ou par un humain ou par un mix entre les deux, il y a toujours, ok, dans l'utilisateur, j'ai oublié ces rôles. Tiens, ouais, mais en plus, il a des groupes de sécurité aussi parce qu'il doit accéder à ça, pas à ça. Mon entité support dans l'IRA Studio. Tiens, j'avais pensé à ça, mais j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. Et dans le vibe coding, quand tu vas mettre ça, c'est impossible, ça devient le bordel. Et Ouais, je suis puis, des d'accord. fois, comme tu me l'as dit tout à l'heure, et que j'ai subi aussi une fois, euh, tu fais changer un tout petit truc graphique, il te régénère ton application, Il a visuellement, t'as plus écrasé, rien. les autres fonctions. Voilà. Donc Ouais. ici, il y a Google Gemini Studio qui maintenant a intégré au moins GitHub pour pouvoir revenir en arrière. Ça arrive petit à petit, mais l'architecture, il y a pas de back-end, il n'y a pas Ah, on est d'accord. de- d'asynchrone pour le traitement de données lourds. Et puis, ok, faire une application qui te fait un dashboard avec du CSV ou connecté à Airtable, c'est très très bien, mais c'est pas professionnel. À un moment, il Oui. faut arrêter. Puis t'as un problème de Noam, t'as un problème que nous on s'adresse à et toi et nous avec nos activités, on s'adresse à des entreprises et donc on a des notions de d'échelle, de montée en charge. C'est-à-dire Hum, que au niveau de hum. tes utilisateurs, bon bah 50, 500 utilisateurs, c'est une chose, mais quand tu commences à avoir plusieurs milliers d'utilisateurs, la montée en Ah bah, charge, il faut l'hébergement, définir ce qu'on appelle le backup, les sauvegardes, etc. Enfin, c'est bah, pour ça. toute ton architecture ici, parce que dans ces cas-là, une fois que tu commences moi aujourd'hui, j'ai qu'un seul serveur, bien entendu, qui fait 24 gigas de RAM, je crois, ou 36, je sais plus Ouais, c'est combien que ça. je vais Ouais. en. Mais là, parce que je suis en phase encore de développement et je passe en commercialisation le 1er mars, mais le 1er mars, je vais devoir commencer bah, même avant, mais au 1er mars, il faut que j'aie une architecture de serveur. Il Ouais. faut que j'ai un load balancing qui dit, bah voilà, si tu as Ah trop de bah charge, tu pars nous en là-dessus. général, c'est serveurs de dev pré-prod, hein, c'est 3 serveurs. Hein. Oui, bah t'as déjà ça. Et puis après, quand tu montes à 10 000 utilisateurs en même temps, si moi je me le souhaite, hein, je nous le souhaite à ceux qui vont me rejoindre, d'avoir 10 000 users par jour. Mais si j'ai 10 000 users qui cliquent sur le bouton générer l'audio, générer une image, Ah oui. j'espère pouvoir sortir également la génération de vidéos qui se créerait par rapport au contenu de ton parcours pédagogique. Bah, vas-y pour supporter Ah, la charge. on appelle ça le dimensionnement. Ouais, le Eh oui, dimensionnement ah oui. de l'infra. Eh oui. Et ça, les jeunes chiots n'en sont pas conscients. J'adore cette image. Je vais me la Non mais retenir. en fait et moi je trouve que en fait ce que je suis un pionnier je suis un pionnier du web, je suis un pionnier de la tech. J'ai Mhm. monté ma première startup, c'était en 98, hein, 1998. Donc vraiment les balbutiements du web. J'ai passé toutes ces vagues technologiques et ça n'a pas loupé. Quand il y a eu le web, le mobile, le cloud, etc. C'est toujours ce qui est visible, c'est toujours le front Mhm. voilà qui enthousiasme tout le monde et en fait en faisant fi complètement de tout le côté structurel, architectural qui est indispensable. Ah, Sinon ça prend l'eau de partout et ça casse, ça pète en fait. Ça tu marche prends pas. Azure, tu prends Azure de chez Microsoft pour citer un peu eux, quoi.
Je veux dire, visuellement, c'est super beau. Quand tu arrives, c'est super vendeur. Par contre, quand tu vas mettre les mains dedans, bah, t'en repars vite fait parce que c'est d'une complexité énorme. Et moi, je l'ai connu dans les années 2010, ça allait encore. Aujourd'hui, je suis incapable de mettre les Ouais. pieds dans Azure. Je suis Monter obligé un de passer serveur par un Azure. consultant externe. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est Il y a les mais technologies. visuellement, c'est Après, très beau. il y a plein de technologies. Après, il y a Docker, il y a AWS d'Amazon, Ah, je etc. suis Enfin, fan de Docker, par contre. Je suis un grand, grand fan voilà, de il y Docker. a tout un tas de sujets. Et puis, par-dessus tout ça, nous qui sommes un petit peu quand même pas des têtes brûlées, mais des gens posés, et ben en ce moment, plus que jamais, il y a quand même un vrai gros sujet géopolitique, géoéconomique, c'est la souveraineté, quoi. La souveraineté Oui, numérique de l'Europe, de la France, de nos entreprises, quoi. À un moment donné, enfin, c'est pas juste, ah ouais, super, ça y est, j'ai monté une appli en 2 jours. Ouais, mais où, quand, comment, etc. C'est pas bah, compliqué, où quoi. c'est impossible de savoir. C'est impossible de savoir où est hébergé ton. Alors, je ne dis pas que à la vitesse où va l'IA, dans 6 mois, 12 mois ou 18 mois, parce qu'avant on parlait en années, maintenant il faut parler en mois et bientôt on va parler en semaines. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, mais avant Microsoft sortait une version tous les 1 an, une version intermédiaire tous les 2 ans, une version majeure. L'IA, c'est toutes les semaines, tu as des nouveautés. J'ai fait un post une fois sur LinkedIn en disant Google est mort, Yahoo a tout pété. C'était une fake news bien entendu, mais ça représentait vraiment ce qui se passe aujourd'hui. ChatGPT est mort, Vive Claude, machin et tout. Mais je dis pas que dans quelques mois, Lovable ou d'autres systèmes comme ça arrivent à mettre des briques de back-end où Mm. tu vas pouvoir cliquer en disant bah tiens je veux un back-end, je veux du Créer des Redis passerelles. Ouais. et faire ce genre de choses. Mais ça n'empêche que derrière la vision d'un consultant senior en dev et c'est pour ça que mon titre sur LinkedIn je suis plus architecte cognitif, c'est vraiment devenir entre le le cognitif humain et le cognitif IA, de faire mélanger tout ça correctement dans les entreprises et d'arrêter d'utiliser du Lovable pour faire des applications en prod. Faut arrêter. Ouais. De toute Alors façon, c'est toi, pas Noam, possible. tu as un sacré paquet de challenges qui t'attendent quand même, parce que mine de rien, Oui. on comprend que tu es un excellent, je dirais, CTO et architecte, technique, cognitif, tu sais monter des applis, etc. Mais piloter une startup, c'est pas le même boulot. Donc là, Non. tu vas effectivement passer sur tous des sujets qui sont le sujet du marketing, le sujet de l'audience, le sujet de la relation client avec l'IRA Mhm. Studio, avec tout le succès qu'on lui souhaite. Et donc là, bah toi, tu vas devoir effectivement, comme tu dis, là aussi monter en compétence et même te faire aider peut-être avec Je l'IA aussi, pense déléguer, ouais. parce que mine de rien, voilà, c'est vrai que moi je dis toujours, moi j'ai toujours été pour, allez, je vais faire un aveu. Je vais faire un aveu sur cet épisode. Moi, je suis pas technique. Je sais pas pondre une balise HTML. Enfin, j'exagère, mais presque pas. Et j'ai toujours été extrêmement frustré de me dire que finalement, ceux qui peuvent le plus réussir, et encore plus maintenant avec l'IA, c'est quand même les codeurs. Parce que quand t'es codeur, Oui. tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis toujours frustré, quoi. C'est-à-dire que j'ai des super idées, bidules et tout, mais je ne sais pas les mettre en œuvre. Je ne peux pas les mettre en œuvre. Je peux faire des petits mock-ups, des petits trucs comme ça, mais j'ai toujours été extrêmement jaloux, extrêmement frustré de la connaissance technique, technologique d'un codeur ou même de mon associé juste à côté, hein, qui est capable de faire sortir de terre en fait bah, un applicatif, un super système quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui avec l'IA, il y a je crois que c'est Sam Altman d'OpenAI qui a Mhm. expliqué que en gros on allait voir arriver les premiers milliardaires entrepreneurs tout seul, c'est-à-dire une personne tout seul peut potentiellement devenir Bah, créer une entreprise et être milliardaire. Mais le mec, ça sera pas un fonctionnel, hein. Ça sera un techos, hein. Parce que Cursor, tu prends Cursor qui est à mon sens le meilleur IDE. Alors c'est oui, une base de Visual Studio derrière, hein, bien entendu, mais et ils ont fait une telle intégration que quand je travaille avec Cursor, c'est comme si j'avais 4 développeurs à temps plein ouais, qui ne se plaignent pas, qui font pas de pause café, pas de pause pipi, pas de pause clope, exact. jamais de soucis à la maison, donc ils sont toujours de bonne humeur quand ils leur demandent de bosser, surtout Il pour s'énerve Open. jamais. Et alors, je suis vraiment un techos un peu fadable. Moi, ça m'arrive de me lever à 3 heures du matin, comme cette nuit, parce que je me suis réveillé, j'ai une idée qui est passée, bam, bah, je prends mon Mac, je me mets en, parce que je code en Mac. C'est de plus en plus courant aujourd'hui maintenant.
Ouais, Et, il y a un grand et mouvement. voilà. Et si j'appelais mes développeurs au téléphone à 3 heures du matin en leur disant, bon les gars, réveillez-vous, prenez le PC, j'ai ça comme idée, ça passe pas. Mais par contre, mes IA, oui, ça passe. Mais je garde la gouvernance de l'ensemble de mon architecture et de Complètement, fonctionnalité. complètement. Euh, mais c'est, mais ça arrivera à un moment ou à un autre. Ouais, je suis d'accord. Et Mais là, je et donc, suis très mauvais, très très mauvais en SEO, en marketing, en communication encore pire. Et commercial, n'en parlons pas. Moi, j'ai un client qui peut m'appeler pour utiliser l'outil, je veux lui faire un compte gratuit, quoi. Je suis très mauvais on va commercial. pas te laisser tout seul, hein. On va s'occuper de ça, Noam. C'est, c'est mon point noir, ouais. C'est vraiment ça. Bah, Quand j'ai justement, lancé à l'époque, on j'avais est, lancé Oui la carte. ouais, J'avais lancé une application Oui la carte, j'avais fait à 10 euros l'abonnement. Euh, mon, une anecdote là-dessus quand même. Oui la carte, ça permettait dans les années 2020, quand il y avait le Covid et tout, de dématérialiser le menu d'un restaurant de manière très simple. J'ai quand même fait une visio avec le patron du Sofitel de New York et de son chef cuistot. Hein. Le patron était égyptien, il avait fait ses études en français parce que je parle pas anglais du tout. d'accord. J'avais le chef cuistot qui était aussi français. Et on avait fait une vidéo, donc l'outil était génial, fonctionnait bien. Après, il y a les gros mastodons Google qui sont avec des autres produits gratuits et tout. Ouais, Mais ouais, moi, je ouais. le vendais 10 balles, mon truc. Forcément, ça intéressait les gens pour gérer plein de choses. Alors que j'aurais peut-être dû le vendre 100 ou 150 euros. Et je pense que j'aurais peut-être eu plus de clients parce que je le vendais à un prix correct, honnête, Ouais, c'est ça. qui montre la valeur de l'application. Parce que quand on essaie de vendre pas cher, on pense arriver sur quelque chose de pas bon. Donc autant le faire gratuit, comme fait Google, plein d'outils gratuits, parce qu'on se dit, bah voilà, c'est gratuit, je vais tester. Mais quand c'est pas cher, on se dit, ça cache peut-être quelque chose. Ouais, ouais. Donc Non, ouais, mais je suis ce qui est très très mauvais intéressant là-dessus. dans ce témoignage, et on est quand même sur la chaîne de l'entrepreneuriat, hein, le podcast de l'entrepreneuriat. Ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que, voilà, aujourd'hui, toi, tu as effectivement les atouts, tous les atouts nécessaires pour créer un super produit, mais effectivement, tu vas devoir, je dirais, combler des lacunes et t'entourer sur Mm. le côté, comme tu dis, vente, marketing. Ben voilà, parce que je dirais, c'est pas quelque chose que toi tu as beaucoup géré parce que Non, en plus puis tu as été très investi dans la partie tech. C'est-à-dire que moi, mon associé, c'est un peu différent. Pascal, il a au fur et à mesure, il a délégué dans les équipes et il a fait plus d'entrepreneuriat, de stratégie, etc. Mais si toi, tu es resté tout le temps sur la compétence de la tech, bah, t'as pas les qualités nécessaires effectivement pour piloter ah un. non, puis je veux dire, tout le monde est C'est fait. pas grave. Je veux dire, un boucher est un artisan, un boulanger est un artisan. Le boucher il va pas savoir aller faire une bonne baguette et le boulanger il va pas savoir te Exact, découper un bon exact, filet de viande. Et exact. pourtant tous les deux sont artisans. Donc on Ouais, est tous informaticiens dans nos domaines. Hein. On est plus de 150 000 en France, je crois. Mais on a chacun ouais, des ouais. spé. Et moi je suis tech. J'ai déjà essayé, mais je suis pas commercial, je suis pas marketing. Alors on m'a dit ouais, mais passe par des agents IA et tout. Non, parce qu'aujourd'hui, je suis fan d'IA. Hein. Je suis un grand fan Ouais. d'IA. Euh, mais chez moi, j'ai pas de télé, j'ai pas de volet automatique, j'ai pas de domotique, j'ai rien de tout ça. Arrête, hein, Euh, je suis domoticien, moi. J'ai un PTS de domotique, hein. j'ai rien de tout ça à la maison. Toutes mes lampes, c'est avec des boutons sur lesquels j'appuie. Mais je suis fan d'IA, je suis fan de mon Mac et j'adore ça. Mais je veux pas passer par des agents IA parce qu'il manque cette sensibilité de me connaître moi en tant qu'humain et Ouais, de connaître l'IRA en tant que mon produit et ma création. Donc j'ai été contacté, moi j'ai été voir ce que fait Limova, hein, qui font des agents géniaux. Ils en ont 9 aujourd'hui, c'est top. Mais pour l'instant, ça manque de la sensibilité et je préfère travailler avec un ou deux humains, et mmh, pourquoi pas plus tard utiliser les agents IA pour ouais, simplifier certaines tâches, bien entendu, bien sûr. mais pour quand on crée une startup, et on l'a vu dans toute startup qui fonctionne bien, il y a toujours un CEO, un CTO. Ouais, mais Quand il y a complètement. deux CTO, c'est le bordel. Quand il y a deux CEO, c'est le bordel. Deux fois, rarement ça a fonctionné, mais Hein. voilà. Yes. Et Ouais, moi, non, mais j'ai pas de problème de lâcher des morceaux de mon entreprise si je trouve le ou les bons ouais. Bah, CEO avec lequel travailler. là, tu es sur le démarrage d'une véritable projet entrepreneurial avec une Ah bah évolution oui, et avec une constitution d'équipe, avec l'incubateur, tu l'as cité tout à l'heure, j'ai oublié, c'est c'est le village Baïséa à Mulhouse. Village Maïser. Ouais, c'est ça. Mais pour te donner un exemple inverse,
vraiment inverse. J'ai un ami, Théo, qui est à Strasbourg et qui lui a pensé toute son application. Il sait comment la commercialiser, il sait comment l'emmener quelque part, mais il n'avait pas les compétences pour le développer. Ok. Donc, on lui a recommandé un développeur, pas moi. Hein, c'est pas moi qui lui ai recommandé le développeur. Et hier, Théo m'appelle en me disant, bah voilà, Noam, je suis emmerdé, le développeur m'a lâché. Et malheureusement, il n'a pas les compétences techniques pour continuer, mais par contre, il a les compétences derrière pour toute la partie marketing, réseautage, etc. Et donc lui, c'est un entrepreneur qui a contresens de moi. Moi, je suis dans la technique, donc je l'essaie bénévolement de l'accompagner Je vois techniquement, très mais je peux bien. pas faire des miracles. Je vois très bien Et- pourquoi tu parles de ça. Et nous, on a vécu ça, tu vois, on a vécu ça sur nos sociétés de conseil et de dev. On a vécu ça pendant des années. Et c'est pour ça qu'on a monté un programme d'accompagnement des gens sur l'aspect tech. Parce que il y a plein de fondateurs d'entreprises qui Mm. sont effectivement issus d'écoles de commerce ou autres et qui n'ont pas les compétences tech et qui effectivement se prennent souvent dans les pieds dans le tapis parce que c'est comme d'habitude. Le problème dans les freelances, on n'a rien contre eux mais en fait, effectivement, c'est difficile. C'est difficile. Les équipes de freelance. Déjà, il faut une équipe de freelance parce que un freelance full stack, à un moment donné, il peut pas faire front-end, Ouais. back-end, API, hébergement. Non, ça. Ou alors seulement les uns après les autres. Donc ton projet, et en fait, il a un temps qui est Mm. obligatoirement énorme. Et quand tu fais appel à plusieurs freelances, effectivement, il reste encore une réputation pas toujours au beau fixe qui est que les freelances ils te lâchent quoi, ils te lâchent, ils te fournissent pas Ah, ton code. parce qu'il y a d'autres projets. Je veux dire, un freelance. Quand je viens d'intervenir en tant que freelance pour des clients, je les ai arrêtés premier tiers de développement de virage. J'ai arrêté mes projets, mes clients parce que je me suis focusé sur l'IRA. Mais quand tu as un client qui te prend 10, 15 ou 20 jours de freelance, tu sais que dans 20 jours, ta mission s'arrête. Tu peux pas te retrouver 3 semaines sans job. Donc, à côté, tu recherches un client qui va commencer dans 20 jours. C'est ça. Et si ton client, dans tes 20 jours, il te dit, ouais, tiens, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de Bézul, que ça décale, à un moment, tu lui dis, moi, je peux pas suivre derrière. Bon, dans le cas de mon pote de Strasbourg, c'était vraiment un lâchage clair et net. Mais dans certains cas, ouais, les freelances, c'est compliqué. Tu as trouvé une solution là Dans, maintenant? c'est il a l'air d'avoir trouvé une solution temporaire hier soir à 23 heures avec cette personne-là. Mais derrière, je le dis, vraiment, si t'es embêté, t'as une bêta à sortir, son application, Ouais. elle est On va sympa. lui parler, Bah, Noam, on va lui parler de Startup Nursery. Ouais, je te mettrai en relation. Ça pourrait On va lui parler de l'intéresser. Startup Nursery, on accompagnera. Mais en tout cas, bon, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a une démarche ici, et c'est pour ça que tu viens témoigner et que tu viens en interview sur Je ne perds jamais, hein, puisque je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc, Non. Noam, on va gagner, ça c'est sûr. Mais Ouais. toi, Il y a beaucoup à apprendre. tu es à l'orée d'un nouveau monde. Le nouveau monde, c'est que tu maîtrises parfaitement ton expertise à toi, la tech, le dev, etc. Mm, Donc ça va mm. rouler et tu es clairement le CTO de ton entreprise, de ta startup. Mais ce qui est sûr, c'est que là maintenant, tu vas devoir t'ouvrir, t'équiper, t'associer, voilà, Ouais. te faire complémenter parce que comme tu dis, un projet avec une croissance, t'as une dimension incontournable qui est mine de rien. À mon époque, à moi, on parlait de 4 piliers. Quand on parlait d'une startup, on parlait de 4 piliers. Il y a le pilier, mine de rien, qu'il faut pas oublier, qui est le pilier de la finance. Finance-gestion, quoi. Mm. Finance, gestion, administration, c'est un pilier. Il y a la tech, évidemment, CTO. Il y a le marketing com et il y a la vente. Ce sont les 4 piliers. Hein, Mm. quand tu lèves des fonds, etc. Les investisseurs, ils regardent l'équipe et l'équipe, quoi. Comment est constituée l'équipe. Et quand tu peux être trois, mais quand tu commences à être que deux ou que un, ça devient C'est compliqué. compliqué, ouais. Ça devient Ouais. compliqué et même avec des soi-disant super agents IA qui vont te faire automatiquement des Ben, choses. entrepreneur solo, comme je le suis et comme beaucoup ont été, le sont toujours, euh, on est à fond. Moi, je suis à fond dans ma tech. À fond, à fond, à Ouais. fond. Je suis tellement à fond que je perds un peu le côté social, le côté et puis je suis seul à décider, tiens, je vais faire cette fonctionnalité. Celle-là, je la terminerai plus tard. Je vais faire celle-là. Ouais. Et c'était il y a Tu quelques manques semaines encore. d'émulation C'était un peu. avec d'autres pour C'est échanger ça. les idées, quoi. Ouais, ouais. Et quand tu es à deux ou à trois, c'est encore mieux parce que quand il y a une décision à prendre, au moins c'est clair et net.
C'est pas Tu pareil. peux dire, tiens, j'ai ça comme idée. Non, mais ton idée, elle est pas bonne. Ok, elle est pas bonne. Alors, j'ai eu cet accompagnement, comme je te disais en off tout à l'heure. J'ai des amis qui m'ont dit, l'Ira Studio, c'est génial. Par contre, recentre. Tiens, telle idée. Et aujourd'hui, avec mon âge, je me suis assagi, j'ai écouté. Et, mais, mais ça restait 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Et entrepreneur, le plus gros problème, c'est quand on est solo, on est seul. Euh, Eh oui. c'est bizarre comme phrase, certes, mais c'est ça. Ouais, ouais, Et c'est donc vrai. assez rapidement, il faut trouver la bonne personne. Et moi, c'est l'humain qui compte. Et il faut trouver la bonne personne avec qui tu vas t'associer Mmh mh. pour construire le projet. Ouais, mais pas un D'accord. deuxième techos, ça c'est sûr. Toi, tu parlais de donc, j'ai du mal à me mettre leur nom dans la tête, l'accompagnement là, l'incubateur, c'est Village by géographiquement CA. ouais, c'est ça, Village Baïséa. C'est géographiquement, c'est à côté de chez toi? Tu vas prendre des Alors le bureaux village by là-bas? CA, t'en as 45, 47 en France, hein. D'accord, Au Luxembourg et en Italie aussi, me semble-t-il. Ils sont incubateurs de 1000, on est 1400 startups à peu près dans tout l'écosystème des villages by CA. Et donc moi, moi j'ai postulé à celui de Mulhouse qui est à 1 heure et quart de chez moi. une heure et Et quart de chez toi. ouais, ouais. Et en fait, ouais, j'ai un bureau en coworking partagé et Ouais, ils t'accompagnent. Voilà, ils sont là pour t'accompagner, te challenger aussi. Moi, j'ai besoin de challenge sur l'IRA. Le seul challenge que je me suis donné, c'est mes différentes personnalités dans ma tête la nuit. Mais j'ai besoin de challenge extérieur en me disant voilà, tiens, t'as pris du temps pour l'abonnement, pourquoi, comment, sur mmh. quoi tu t'es basé? Bah, un peu au vent pour l'instant, Heu, oui, mais oui, parce que comme tu ouais. dis, encore une fois, ça a l'air tout bête, mais là, en moins d'une heure, il faut bien comprendre qu'on est en train de parler d'un applicatif, Mm. multi mu potentiel pour l'instant, il est que desktop, il est que sur, logiciel, ordinateur. Il y a pas de Ouais, que version sur le web, ouais. mobile ou tablette, Il hein, est il est responsive pour toute la partie de suivre le support pédagogique ou le parcours. d'accord. Donc c'est responsive pour l'apprenant là-dessus, mais la conception peut Ouais, pas se d'accord. faire sur un Ouais, c'est ça. téléphone, donc elle est 100% en D'accord. ligne. Les versions mobiles arriveront par la suite, je l'espère, mais là-dessus, j'ai pas les compétences de faire du pure dev Ouais, ouais, non, mais pour Android c'est ou pour iPhone, donc je déléguerai cette partie-là, mais Mais ce que ça je veux dire, arrivera. voilà, ce que je veux dire par là, c'est que si on prend le concept, donc l'IRA Studio, il faut bien comprendre qu'on l'a évoqué à plusieurs reprises par petits morceaux, mais en fait, c'est un traitement de tâches et de métiers qui est gigantesque, en fait. Parce qu'il y a la Mm. conception produit d'un point de vue fonctionnel, les idées, le produit il sert à quoi, il fait quoi, etc. Donc là, on est quand même sur des compétences métiers très pointues, mais ça se multiplie par 5 ou 6 créneaux. Après, il y a toute la tech, et dans la tech elle-même, on a vu qu'il y avait la base de données, l'architecture, ce qu'on appelle le front office qui est visible, tout le côté back office. Donc à chaque fois, Ouais, ouais. c'est des compétences. Derrière, il y a le marketing. Le marketing, c'est gigantesque. Le marketing des réseaux, le marketing de la communication. C'est énorme, Après, énorme. on rajoute la vente. Il va bien falloir vendre le produit. Qui dit vente de produit dit de la relation client, dit des campagnes de prospection par Mm, mail, par mm. téléphone. La vente, quoi. Il faut acquérir des clients, peut-être faire des démos. On est sur un produit tech. Il va y avoir, ok, des rendez-vous. Tenez, je vous fais la démo. Devenez client. Donc, à chaque fois, on est en train de multiplier et on se retrouve avec à comprendre que bah oui, une start-up ou une société jeune innovante ou un produit, eh ben, sans tomber dans l'armée de Mexicains, bah il faut quand même un paquet de compétences très 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 fort quoi. Ah Euh, ouais, ouais, ouais. Ouais. Pour moi, c'est pas encore les agents IA, on remplacera pas encore tout ça à 100%. Les agents IA qu'on voit aujourd'hui avec du N8N, etc., c'est un peu comme du vibe coding. T'as le front qui fait joli, mais derrière le back-end, il tourne pas vraiment très bien. Ton client, bah moi je suis le premier, on me harcèle sur mon téléphone par des trucs IA qui t'appellent. Tu le reconnais tout de suite, t'as la personne qui dit hey bonjour, t'as 2, 3 secondes. Ravi de vous entendre. J'ai pas parlé en fait, couillon. Donc je sais très bien que déjà que c'est une IA. on est d'accord, hein, on est Et, d'accord. et moi appeler mes clients avec des systèmes d'agents IA conversationnels comme ça, c'est hors de question. Hors de question, je ne ferai jamais appeler des IA, mes clients ou mes prospects par des IA pour avoir des informations. Non, c'est clair. Oh non, Non, c'est puis il y a l'humain qui il y a un compte. sujet, il y a souvent en rigolant avec mon équipe et avec Pascal, mon associé, je dis toujours, bon, en fait, quand on a les premiers clients,
en fait, les ennuis commencent. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même pas Oui, oublier un truc, c'est que derrière, il va falloir faire du support client et de la relation client. Parce que le client, il oui. devient client, ouais, d'accord, mais on est sur un truc qui va être click and play, no code, etc., qui va servir, dans le cadre de l'IRA Studio, à créer un parcours pédagogique. Et Mm. évidemment qu'il va y avoir une montée en compétences de l'apprentissage de l'outil, comment il marche, comment il fonctionne, etc. Bah, Il va peut-être je y suis avoir des bugs, et donc, bim, allez hop, on se prend une couche de relation client. je suis, je suis le cordonnier le plus mal chaussé. J'y travaille, hein. Je suis en train de faire les parcours d'apprentissage pour apprendre l'IRA Studio dans l'IRA Studio. Bah oui, Donc c'est l'IRA Studio qui va expliquer comment l'IRA Studio fonctionne. bah Et oui, mais c'est pareil. Je suis pas formateur. Moi, je suis techos. Je suis un grand. J'adore apprendre plein de sujets, plein de choses. J'adore me renseigner sur des domaines divers et variés. Donc j'adore suivre des formations. Euh, mais entre suivre des formations, créer ouais, un outil pour créer des formations et créer ouais, vraiment une formation. Voilà, ouais, donc je me plie à l'exercice de créer mes parcours pédagogiques pour l'IRA, mais voilà, ouais, c'est très faut intéressant. construire doucement. Mais Non, mais c'est comme tu ça es, que bienvenue Noam, hein, bienvenue dans le monde des startups, hein. Là, t'es bien, là. Là, t'es bien. c'est- Alors, t'as pas choisi, au départ, hein. Au départ, t'as pas choisi, tout t'as pas petit choisi flamme. l'idée, mais, Non, non, au départ, on est tout feu, tout flamme. On se dit, ouais, j'ai une idée, tac, 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 on y va. Elle va cartonner. Et puis, tu fais ton proto, tu fais ton MVP, tu t'arrives, tac, tac, ça fonctionne. Tu te présentes à des gens, tout le monde est content. Et là, tu te poses, tu te dis, ouais, waouh, maintenant, j'ai le plus compliqué, en fait. Comment je vais la commercialiser, mon application? ouais, c'est ça. Comment je vais la vendre? Comment je vais trouver des clients? Et toute l'énergie que tu as mis dans ton dev, tu te dis, OK, wow, elle est belle, mon application. Moi, j'adore l'Ira Studio. Voilà, j'ai Ouais, choisi des couleurs et des thèmes propres à moi. Je suis pas sur une page blanche, c'est coloré. Je la kiffe, mais maintenant, comment je la propose à des clients? Et ça, quand tu es ouais, entrepreneur, je connais personne qui a toutes les phases, hein. Je connais personne qui est hyper bon non, non. codeur, bon architecte, bon marketing, bon Ah, communicant je suis d'accord. et bon commercial. Et puis on parlait C'est, tout à l'heure de la règle des 80-20 sur la partie Hmm, prix, ceux qui vont payer pour les autres, etc. Mais c'est exactement la même chose. Je peux faire une analogie avec le podcast. Le podcast, t'es super content, tu dis ouais, je monte un podcast. Une fois que tu as monté ton podcast, en fait, 90% du travail, il reste à faire en fait. oui, bah oui. C'est-à-dire que là, c'est pareil. Là, tu es en train de monter une appli, un dev, donc tu sors un truc. Mais en fait, comme tu dis, 90% du boulot, eh ben, il reste à faire. Il Ah va ouais, j'ai fait que 10%. la vente, le marketing, le bidule et tout. Là, c'est super. C'est 10% de 100%, quoi. Ouais, ok. T'as fait un truc à 100%, tu codes une appli. Super. Mais maintenant, les Ah ennuis, quand oui, même, tout le reste, c'est compliqué à faire quand tu es entrepreneur. Après, tu rencontres des gens comme toi, pour ma part. J'ai rencontré d'autres personnes et puis des fois ça match, des fois ça matche pas. Et c'est sur ce réseautage-là. Et puis, je reviens au message que tu m'as envoyé sur LinkedIn quand mon truc automatique t'a contacté. Si je m'étais resté là, voilà. Mais en plus, par tes deux premiers messages, tu m'as un peu challengé finalement. Euh, Moi, j'avoue que Tu j'ai m'as pas été répondu très assez tendre, hein. sec. Non, mais Piqué. mais justement, j'ai vu ton message, j'ai dit à ma femme, je suis putain, celui-là, il se prend pour qui, en fait? Il se prend pour qui? Je fais, mais attends, je vais le challenger, je vais le laisser un petit peu, je vais revenir après. Et quand j'étais sûr que l'IRA, voilà, avait pris son sens, avait pris la bonne direction, Hein, hein, hein. et que finalement, j'ai relu ton message, je me suis dit, ben, bon, il se prend pour lui-même, mais son retour, il est pas con quand même, il est assez intéressant. Je vais me poser, ok. Au final, ton premier message est toujours resté tel qu'il est, mais ton deuxième a pris un autre sens après. Oui, Et j'avoue de que là, je me suis ma permis de te première réaction, recontacter. je me rappelle même plus d'ailleurs, Noam, mais ma première réaction était épidermique, j'avoue. Elle était Oui, principalement liée à la prospection automatique, en oui, fait. oui, c'est ça. En Donc, fait, là-dessus, je vais t'as pas fait la droit même sur le but. réponse. Tu m'as fait la même réponse que des réponses que je fais à des gens qui m'envoient des trucs automatiques. Donc, ton première réponse c'était salut. Avant de balancer votre sauce, ce serait pas mal de regarder mon profil. Et en plus, j'avais été voir ton profil. Ah oui, non, je suis vraiment pas mis de gants, quoi. Ouais, ça devait être un jour où je devais en avoir reçu genre 40 ou 50.
mais non, mais Mais voilà, et après les échanges m'ont permis de me dire, ok, bah non, mais Patrick, il a une vision intéressante. Je vais aller voir ses podcasts, j'ai été le voir sur YouTube et tout. Et c'est là qu'il faut se dire, ok, je suis entrepreneur, j'ai une idée, mais j'ai pas la science infuse. Et tiens, lui m'a amené un message, et je pense que si je vais dire quelque chose à tous les entrepreneurs qui vont écouter le podcast, yes. c'est arrêtez de croire que vous savez tout. Bon, il faut Votre s'entourer, hein. idée, elle est bonne, certes, elle est bonne pour vous, mais si quelqu'un vous dit que votre idée, elle est pas bonne, au lieu de l'envoyer bouler, allez essayer de comprendre pourquoi il la trouve pas bonne. Et ça, peut-être finalement, il la trouve bonne, mais avec des manques, et ces manques vont devenir des bonnes Mm. briques de votre application. Mais voilà, il faut pas s'arrêter à des retours négatifs, il faut comprendre pourquoi la personne. Voilà. Et je préfère en fait m'entourer de personnes qui vont me critiquer de manière constructive, bien entendu, que des personnes qui vont me dire «Oh Noam, c'est génial ce que tu as fait. Noam, c'est top.» Voilà, j'ai encore fait une call avec un ami qui a sa boîte dans le sud là, euh, Jean-Jacques, il va se reconnaître. Tu me dis ton application, Noam, elle est tip top, elle est géniale, j'adore, j'adore, j'adore. Par contre, ta landing page, elle est pourrie. D'où je l'ai mis à jour lundi matin. Parce que voilà, quand il m'a dit que ma landing page était pourrie, je l'ai cru parce que c'est quelqu'un qui m'apporte voilà aussi bien du positif que du négatif. Et voilà, et j'ai pris sa remarque sur le coup direct, mais pour améliorer. Et donc vraiment, tous les entrepreneurs, prenez le temps de comprendre ce que la personne qui critique votre application, pourquoi elle la critique, et c'est ça qui va être constructif, c'est ça qui va permettre que l'application avance. C'est ça. Et Voilà. en plus, tu sais, Nora, il y a un truc depuis quelques années quand même qui a beaucoup émergé, c'est que souvent on te dit, en fait, ne reste pas seul dans ton coin à faire ton produit. Et après, tu vois, je veux dire, après t'en parles. Tu vois, le côté non, c'est confidentiel, on va signer un accord de confidentialité. Mon idée, c'est la mienne, je veux surtout pas en parler. Ça, c'est une bêtise, mais monumentale en fait. C'est une bêtise Ouais, ouais, monumentale. ouais. Il faut même, d'ailleurs, je vais te dire un truc. Le secret, c'est qu'il faudrait déjà vendre l'Ira Studio avant de continuer à le développer. Tu vois ce que je veux dire? C'est que sur le principe, il faudrait prendre les maquettes ou un discours et dire, hey, est-ce que tu l'achètes ce truc-là? Tu me fais une lettre d'intention de signature, tu vois? Est-ce que tu l'achètes? Et si tu as des clients déjà, alors que c'est pas fait, là tu peux continuer. Parce que sinon on fait tous l'erreur de s'enfermer, d'être en mode pyramidal, tu vois, en entonnoir, et on arrive, on lance le truc, et en fait, ça intéresse personne. Parce que les gens qui vont être concernés vont dire, ah ben ouais, mais non, mais il manque ça, moi j'aurais besoin de ça, etc. Et donc le problème, c'est que si tu parles pas à ton client, si tu parles pas à ton marché, bah, alors en fait, c'est la cata, quoi. Ouais, mais c'est là où je suis pas bon, moi. Bah écoute, je ne perds jamais. Bah voilà, on va, hein, soit je gagne, Ouais, ouais, soit ouais, non, mais j'apprends. on va gagner, ça c'est On sûr. est, on est là pour apprendre, et donc par contre j'insiste sur ce que tu as dit, c'est très vrai. Ne pas hésiter à s'entourer et surtout pas hésiter à aller collecter de l'information directement sur le terrain aux futurs Ben clients. oui, mais quand j'ai été chef de projet, je l'ai été plusieurs fois, même si c'est pas un métier que j'apprécie énormément, mais j'ai été plusieurs fois. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas les key users qui étaient fans du produit. Ce qui m'intéressait, moi, c'était les key users qui étaient contre le produit. C'est cela qui m'intéressait. Pourquoi vous êtes contre? Pourquoi Ouais, vous aimez pas? Et en fait, si vous l'aimez bien, sauf qu'il y a des briques qui vous conviennent pas, bah, voyons pour les changer, pour les améliorer. ouais, Personne n'est 100% réfractaire. Et c'est ça. c'est, pour moi, ces personnes-là m'intéressent. Alors, c'est bien aussi d'avoir des amis qui te disent que ton application, elle est top, top, Il top. faut se faire Ça remonte encourager. le Ah oui, moral. bien sûr, bien sûr. Mais les personnes qui te disent c'est pas bon, les entrepreneurs, allez la voir, Ouais, questionnez-le, ouais. demandez-lui pourquoi. Et à la fin, vous finirez avec Patrick en podcast. Parce que finalement, on a plein d'atomes communs Non, c'est clair. aussi. Il y a un truc qui est très important que je dis souvent, c'est que il faut pas concevoir un produit pour soi. En fait, il faut concevoir un Mm. produit pour les autres, pour les clients, quoi. Et souvent, bah, Oui. c'est vrai que, voilà, toi, t'as un syndrome que moi j'ai aussi eu avec Pascal, mon associé. Le nombre de produits qu'on a imaginé, comme on sait faire, comme moi je Oui. sais quoi, et que lui sait coder. Mais je te parle même pas du cimetière qu'on a. On a un cimetière Ouais, j'en d'applicatifs. ai plein sur le disque dur, ouais. En fait, on codait des trucs, et en fait, on parlait pas à notre marché, on parlait pas à notre client. Donc, en Non. fait, patatrac. Quand on était prêt, on sortait le truc. Ah bah là, il y a personne qui prend. Ben non, parce que
ça correspondait pas à un besoin exprimé par la cible en fait. Donc t'as un vrai sujet qui consiste à vraiment Mm. aller au contact, à sortir de sa coquille et surtout pas coder trop loin quelque chose sans avoir demandé si c'était vraiment un besoin, tu vois, avéré quoi. Euh, Bah, moi, j'ai ciblé 3 fois, en fait, pour l'Ira Studio. Le concept de base est toujours le même. Il a eu ouais. des évolutions. Mais quand on m'a dit non, mais le marché là, il est pas bon, euh, faisant affine-le. À un moment, j'étais quand même sur l'éducation et quand je me suis regardé sur un net, tu vois, l'éducation nationale, ça va être trop compliqué de rentrer dedans. Ouais, Pourquoi je veux faire ça? Ce qui m'intéresse, c'est de créer un outil de formation. Et pourquoi je vais vers l'éducation? Allons vers les entreprises. Et ouais. aujourd'hui, ma cible, elle est définie, alors qu'il y a 6 mois, quand j'ai commencé l'application, c'était pour rendre mon livre en audio, quoi. Donc, Ouais. l'idée de J'avoue que base, j'étais un elle peu était bonne. d'ailleurs je t'ai un peu je un peu abandonné parce qu'on n'a pas nécessairement continué à échanger tu vois mais là je me rends compte à tort quoi. Tu vois moi après j'ai beaucoup de projets, je suis passé sur autre chose mais je me Ouais. rends compte que là il y a un vrai sujet, une vraie évolution et finalement un positionnement marché que j'ai moi-même adopté quoi. Je suis positionné sur cet outil sur ce genre de solution de voix d'éducation de Mm. marché et tout ça. Et donc, ben, c'est pour ça que je suis très content Il y a du marché. de me rendre Il y a compte du que marché. cette interview, elle nous fait revenir à la case départ au niveau des atomes crochus. Il y a des choses à faire. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est super intéressant. Non mais c'est vraiment chouette et moi ce que je trouve bien, c'est que toi tu as là tu as finalement passé un palier et un cap. En tout cas, tu vas le prendre, tu vas monter une marche supplémentaire parce que t'as travaillé pour d'autres, t'as été Mm. CDI, t'as bossé pour des entreprises, t'as fait de l'indépendant aussi, mais de l'indépendant entre guillemets tech, donc sur un seul Ouais, ouais, son ouais. métier. Et là, bah là, c'est autre chose. Là, c'est une vraie entreprise, c'est une vraie start-up, il y a un vrai Oui, produit. ouais, oui. Et là, tu changes, voilà, tu changes, c'est le palier d'après. Donc c'est ça qui est intéressant. Et donc, ce qui est génial, c'est que tu as des atouts majeurs sur lesquels tu t'appuies, qui va être effectivement, on n'a aucun doute à avoir sur la compétence tech, la qualité du dev, etc. Ça va être quelque chose que tu maîtrises. Mais toi, effectivement, il va falloir que tu te renforces et tu t'ossatures un petit peu bah, sur effectivement l'accompagnement, la partie vente, gestion, marketing, ça va être des sujets clés pour toi, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est d'ouvrir des portes, en fait. Moi, une fois que la porte, elle est ouverte, je peux y aller. Ouais, Je peux faire mes démos, je peux parler de l'application, j'ai aucun problème. Mais c'est de, voilà, c'est ouvrir la porte, trouver la bonne personne. Pourtant, quand je suis sorti de l'armée, j'ai eu le droit à une formation d'1 semaine d'accord. sur comment passer les barrières de la secrétaire, comment passer la barrière de Ah ouais. l'assistante, ou du machin pour atteindre la bonne personne. Je fais, ouais, théoriquement, c'est génial, mais je suis incapable de le faire. Moi, je tombe sur une assistante qui me dit non, monsieur n'est pas disponible. Bon, bah, d'accord, je rappellerai l'année prochaine. Merci. Ou alors Voilà, tu dis, c'est, est-ce que je vous dérange? Non, il faut surtout jamais dire ça. Quand on téléphone, un petit conseil pour les vendeurs, ceux qui font de la vente, etc. On ne dérange jamais personne. On ne pose pas la question. Parce que sinon, moi, je ouais, mais réponds, moi, ça, oui, dérangé, au revoir, boum. c'est ça. C'est ça. Donc Yes. voilà. Non, non, c'est, Tout ça va être des apprentissages. Comment ça peut être ce qui est intéressant là, c'est que justement toi, par rapport à ton entourage familial, comment justement tu appréhendes le projet entrepreneurial? C'est-à-dire que tu y as réfléchi, tu t'es déjà dit bon bah ok, je vais le monter. Est-ce que par exemple c'est déjà monté sous forme de société aujourd'hui? C'est déjà monté ou pas encore? Comment tu vois c'est le en cours. Cette semaine, je suis en cours de création de la société sur l'IRA. Parce que ma question a été pendant longtemps déjà, c'est est-ce que je crée une entreprise qui s'appelle l'IRA Studio et j'identifie vraiment le oui, produit à l'entreprise? Est-ce que je crée mon entreprise, La Forge, qui est mon métier de base d'architecte euh, cognitif, euh, euh, et dedans la partie d'édition où j'ai développé l'IRA Studio que je commercialise? Est-ce que je la monte mon entreprise seule ou est-ce que je monte mon entreprise avec ma femme? Parce que c'est un projet familial aussi. Ma femme, elle est au là pour me quotidien, ouais. conseiller, me guider, me Euh, supporter surtout quand je lui parle toute la journée que de l'IRA Studio et d'IRA Studio. Donc voilà, donc c'est des questions qui se posent. Et aujourd'hui,
avec ma femme, on n'a pas fini de discuter sur cette partie-là. Ce sera la discussion de ce soir. Mais l'entreprise s'appellera Lyra Studio, D'accord. 100%. Euh, Parce que voilà, je trouvais que c'était vraiment intéressant de jongler les deux. Donc ça, c'est en Ouais. cours de création. Ouais. D'accord. Et après, tout le marketing et tout ça, ouais. D'accord. Ouais, en tout Faire cas, des c'est beaux une vraie, t-shirts. comment dire, c'est une vraie volonté que tu as de partir sur cette orientation-là, de monter un véritable Ah ouais, projet. oui, 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 oui. Ah oui, oui, moi, Lyra Studio, c'est mon allié 2026, c'est le décollage, et 2027, Ouais. c'est on Et continue à monter, quoi. bon, écoute, bah, bienvenue au club de l'entrepreneuriat. Ouais, bah, écoute, nous, on va évidemment te souhaiter plein de réussite et il n'y a pas de raison. Tu vas Ouais. trouver, tu vas être bien entouré. On va en reparler Oui, sur. oui, oui. Euh, c'est en tout cas, moi, je trouve le produit très intéressant, évidemment, et je suis intéressé. Hein, je dis pas ça de manière gratuite. Ça, c'est vraiment vu que j'évolue sur ce genre de secteur lié à la voix, lié à la production de contenu, etc. Franchement, et la formation, je pense il y a effectivement des manques, des besoins énormes. Le monde de la formation, le monde de l'éducation, il est en train de se faire complètement bousculer Mm, par les technologies et évidemment l'intelligence artificielle en tête. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en mutation profonde. Donc je pense que tu es au bon moment, au bon endroit pour ça. Euh, pour parler un petit peu de la conclusion de cette interview, Noam, est-ce que toi, tu as une pratique de la lecture? Pour le coup, c'est difficile pour toi si tu es dyslexique. Tu es fan de lecture, toi, pas trop peut-être. Hein. absolument pas. J'ai beaucoup de mal à lire des livres, mais j'en ai sélectionné un, Ah, quand même, ouais. qui est, ouais, qui est le deuxième livre de ma vie que j'ai réussi à terminer au bout, que j'ai lu 2 fois. Et c'est le premier que je lis 2 fois, et celui-ci, il est jamais très loin de ma main. Je te le montre. C'est celui-ci. Le Miracle Spinoza. Waouh. Eh Oui, ben, écoute, de Frédéric je l'avais pas Lenoir. dans la bibliographie des plus de 100 Et, entrepreneurs. Bah, génial. Ok. et c'est celui-ci qui m'a fait découvrir la philosophie de Spinoza. Et finalement, je te dirais presque que c'est l'ancêtre de l'IRA Studio, parce que si j'avais pas lu ça, j'aurais Ouais. pas fait mon livre de Spinoza à l'ère de l'IA, et j'aurais D'accord. pas fait du flow parce que j'en avais besoin à ce moment-là. Yes. Ouais, Donc ouais. voilà. Ouais, c'est Toi d'ailleurs, tu disais, tu écoutes des podcasts et tout ça, les livres, tu pratiques les audiobooks justement parce que comme la dyslexie, c'est un ouais, peu ouais, ouais, difficile. énormément. Tu fais beaucoup Et surtout le d'audiobooks? soir. Ouais. D'accord, ouais. Surtout le Ouais. soir, ouais, ouais. Ouais, moi c'est pareil, je beaucoup passé au médium voix en fait, notamment parce que je fais voilà des marches quotidiennes très longues et c'est vrai que la voix mine de rien, bah moi je fais tout à la voix quoi, hein, même les Mhm. IA en fait, je parlais à la voix avec les IA, les podcasts, les audiobooks, ça c'est vrai que c'est pas mal, et donc toi t'as une pratique de l'audiobook. En tout cas le livre, bravo, je le mets dans la bibliographie avec plaisir. Je dois lancer d'ailleurs un spécial bibliographie parce que j'en suis à 107 interviews, un truc comme ça, de Je ne perds jamais. Et à chaque fois, on m'a donné un livre. Donc, j'ai 107 livres, là. J'ai 107 Ah livres. ouais, ouais, Donc, non, non, mais c'est celui-là, on me l'a jamais donné encore. Donc, écoute, bravo, je suis super content. Euh, voilà. Donc, bah, écoute, Noam, le livre, je le prends. Je suis très content d'ailleurs parce qu'on me l'avait pas encore cité. Donc tu vois, du Spinoza dans la ah, il est top. bibliographie, ça va être top. Euh, ça va être très intéressant. Et puis c'est vrai qu'il y a un sujet qui est souvent de se poser la question de comment les limitations qu'on se met et elles sont, c'est vrai dans nos sociétés modernes, elles sont souvent liées à tout simplement la puissance et le pouvoir de l'argent. Hein, c'est-à-dire que on a des Oui, idées, on peut faire ouais. des trucs et en gros si on n'a pas les moyens qui vont avec, ben c'est compliqué. Alors moi, je voudrais justement me sortir de cette entrave et te poser la question de me dire, de te dire, écoute, si tu avais un chèque en blanc, tu avais des moyens financiers illimités, je suis intéressé à ce que tu nous racontes. Qu'est-ce que tu ferais pour le coup? Est-ce que ça libérerait tes énergies? Est-ce que tu ferais tout à fait autre chose? Quelle est un peu comment tu vois la mission, ta mission de vie, ton étoile du Nord, comme on l'appelle? Alors, à titre personnel, déjà, ça serait de garder ma maison là où je suis. Une maison en Bretagne, une maison dans le sud, et un van aménagé pour les, tu vois, je suis pas très gourmand, moi. Par contre, au niveau
professionnel, je ferai une chose que j'ai toujours rêvé de faire, c'est de créer un lieu pour les jeunes qui veulent créer des startups. Pas pas sur le modèle actuel en disant OK, ta startup, j'y crois pas, donc non, viens pas. Ouais, toi ta startup sur lancer une fusée autour de Mars, OK, c'est irréaliste, mais ça fait bien, je te prends. Euh, voilà, moi j'aimerais créer un lieu pour accueillir les entrepreneurs comme moi je suis, qui n'ont pas forcément les moyens financiers, qui n'ont pas forcément les moyens de commercialisation, etc., Mhm. mais de les accompagner réellement. C'est-à-dire que ils ont une bourse tous les mois pour pouvoir vivre et vivre bien, Mhm. et de pas avoir ce souci dans la tête de dire Ah oui, la ah contrainte. faut Ouais, que ouais. si ça machin, se dire voilà je te libère, créer un lieu où je libère euh, toutes les problématiques de la startup qui veut me rejoindre. J'aimerais beaucoup le faire sur l'agrotech avec l'agriculture et donc de proposer des terrains où ils peuvent tester leurs trucs. Sur tout ce qui est EdTech, j'aurais peut-être plus de mal avec la FinTech. Mais voilà, de dire aux gens, bah, personne veut de vous, personne croit dans vos idées, bah, venez toquer, rentrez, Ouais. on vous Ouais. accompagne, on vous guide et on vous libère de toute charge qui va venir pourrir votre cerveau. Comme ça, vous êtes waouh, bien apaisé pour développer. Et si je Yes. pouvais créer ce lieu-là, j'en serais ravi. Ouais. D'accord. Waouh. Eh ben, écoute, c'est non, mais de toute façon, tu sais, Noam, il y a vraiment pour moi, une réinvention à avoir sur justement le modèle entrepreneuriat, parce que maintenant, avec l'IA, aujourd'hui, un gamin de 8 ans, 10 ans, 15 ans, il peut concevoir quelque chose. Hein. Il peut Ouais, concevoir quelque mais chose. Et les idées peuvent venir de n'importe qui, n'importe où, quoi. bah, l'IA, c'est un accélérateur et un échange que j'ai eu cette nuit à 3h30 avec quelqu'un sur LinkedIn qui disait que ouais, avec l'IA machin, c'était de la merde. Bref, moi je trouve que l'IA c'est quelque chose qui permet aux gens de libérer leur créativité. Euh, moi, je suis dyslexique, je suis pas capable de voilà d'être hyper dans le littéraire, le truc comme ça. Mais l'IA me permet d'accélérer certaines choses. Et je trouve, comme tu dis, un enfant de 10 ans peut avoir une bonne idée parce qu'il a un cerveau de 10 ans. Mmh, Il voit des problématiques d'enfants de 10 ans. Alors mmh. qu'aujourd'hui, la majorité des solutions d'application, par exemple, qui existent pour les enfants de 10 ans, sont pensées par des vieux de 50 ans. Exact, et c'est par des Euh, adultes. ouais, et alors que si l'enfant de 10 ans maintenant aujourd'hui il se dit ah ça, moi j'ai besoin de ça et tout, il va prendre son truc, il va commencer à le faire avec Google Gemini Ag, il va se dire tiens je peux peut-être l'améliorer, je vais aller voir des vidéos ou des podcasts, tiens on me conseille ci, on me conseille ça, tac. Et à 10 ans avec l'IA, bah, il va coder son application Ouais, ouais, ouais. et faire des trucs géniaux. Mais par Tout à fait. contre, quand il va aller voir des gens pour avoir de l'argent, bah, on va lui dire non, mon gars, t'as pas de clients. Mais non, mais t'as pas de clients, mais t'as une bonne idée. Bah, viens dans mon incubateur à moi, spécial Noam. Mmh, mmh, Je mmh, te mmh. libère des finances, t'as Ah ouais. 10 ans. Bah, c'est pas grave, je te donne pas l'argent à toi, mais à tes parents. Mais vas-y, prends le temps, prends une année. On se fait un contrat d'une année, t'as une année, toute charge libérée pour développer ton idée. Tu sais, Et avec Noam, l'IA, pour te dévoiler un deuxième secret, qu'est-ce que je raconte comme secret ici? Pour te dévoiler un deuxième secret, hem, figure-toi que cette question que je pose, à mes invités, eh bien, si je me la posais à moi-même, il faut savoir que, Je ne perds jamais, je l'ai imaginé comme un écosystème. Et il y a évidemment le podcast, il y a des formations à l'entrepreneuriat, il y a une maison d'édition que j'ai lancée, Je ne perds jamais. Et parmi les modules que j'imagine dans Je ne perds jamais, il y a un incubateur d'entrepreneurs Je ne perds jamais. oui, Donc, bah ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est important ça. il y a effectivement cette idée de moi ce qui m'intéresse c'est vraiment voilà comme tu dis c'est un véritable écosystème où en fait donner la chance à n'importe qui quoi parce que Mais c'est vrai que aujourd'hui moi j'ai fait une interview l'interview précédente c'était deux adolescents ouais, de 14 ans en classe de troisième ils ont monté une appli pour les devoirs quoi. Et ils ont fait un truc Kickstarter et ils ont réuni 7 000 euros. Ils ont 14 ans. ouais, non, mais Ils ont ouais, 14 ans.
Ils sont en troisième. Ils ont monté une application pour les notes, les devoirs, réviser les devoirs. Et ils ont levé 7 000 € sur Kickstarter, quoi. Et les mecs, ils ont 14 ans, quoi. Deux gamins, mais je les ai interviewés. J'en ai interviewé un des deux. L'autre, il pouvait pas. Et l'interview, elle est sur le podcast, je ne perds jamais. Et franchement, mais hallucinogène, quoi. Le gamin, il était là. Enfin, le gamin, tu vois, je l'appelle gamin, mais parce que moi, je suis vieux. Bah oui, mais Mais tu vois, il là, était là, 50 et balais. puis il avait la tête bien faite, quoi. Il a des mecs, la tête bien faite. Il était là, Et tac, tac, on fait comme ça. t'imagines si on avait eu ça, nous, à 14, 15 ans, toute Oh, cette bah, puissance dans un truc comme ça. Mon premier ordinateur, c'était un PC, moi, j'ai avec eu un la puce, Amstrad, moi, j'ai eu un, tu sais, quoi, ouais, j'ai eu des PC, pareil. moi, j'avais le truc à écran actif. Aujourd'hui, tu ne cherches plus à savoir si c'est un écran actif ou passif. Ils sont tous actifs. Laisse Moi, si tomber. je mets mais on aurait eu ces trucs-là avec toutes les idées qu'on avait dans la tête. Ouais, Waouh, ce serait éclaté. j'avoue que moi, c'est souvent ce qui me revient. Je suis un peu angoissé par rapport à ça, et c'est pour ça que je suis un multi-entrepreneur avec plein de projets, parce que j'ai du mal à arrêter. Je veux vivre 1000 vies. Et c'est vrai que je me dis, waouh, le bac à sable géant que c'est, quoi, c'est juste, c'est juste dingue. Ouais, 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 ouais. C'est juste dingue. Bon, écoute, de toute façon, le but du jeu, c'est que on se passe le flambeau, Mhm. et qu'on continue. Et donc, écoute, je suis ravi. Premièrement, je suis ravi de t'avoir reçu ici, de faire Ben, découvrir moi l'IRA aussi, je suis Studio. On ravi va d'être te venu. suivre. On va te suivre dans les prochaines semaines, prochains mois, parce que le projet est topissime, et je pense qu'on va en entendre parler. Voilà. En tout cas, je vais tout faire pour. Et puis, ce que je voulais te demander, avant de se laisser, c'est peut-être, est-ce que tu as envie de passer un petit peu la boule de neige et le relais à quelqu'un d'autre? Et est-ce que tu aurais une idée comme ça d'une personne que je pourrais recevoir en interview sur Je ne perds jamais, le podcast Ouais. de Alors, l'entrepreneuriat? je sais pas s'il viendrait, mais je pense que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Tu lui diras que c'est C'est super quelqu'un sympa, non, qu'on s'éclate bien. c'est quelqu'un que je connais pas depuis longtemps, D'accord. mais il a une vision, des choses, et notamment une vision de l'IA qui est géniale. Il est dans des concepts qui sont un peu au-dessus des miennes. Donc des fois il me perd dans ces trucs. Mais il est à fond IA, il est à fond, techno française, à D'accord. fond open source. C'est Cool. Yannick Audibert. Je sais pas Ça si me tu fait l'as rien. croisé déjà. Cool. Ça me fait plaisir de le rencontrer, et puis d'essayer de voir si ça le dirait. Bah écoute, transmettras Ouais, ouais. les infos, les coordonnées, j'irai voir, et puis à ce moment-là, je vais l'inviter. On va voir si on arrive à le faire venir. Avec plaisir. Moi, ça sera, en plus, ça sera intéressant d'avoir une vision de l'IA, justement, différente, complémentaire à ce que nous on peut avoir, etc. C'est intéressant, ouais. Génial. C'est un bon bonheur, ouais. Ouais. Eh ben, écoute, tu communiques avec lui, tu l'as connu, j'imagine, via LinkedIn ou quelque chose comme ça? Je lui ai envoyé un message. Ouais, c'était il y a quelques mois. D'accord. Euh, Son retour était pas du tout le même que le tien. C'était appelle-moi, et avec son numéro de téléphone. C'est tout ce qui m'a sorti dans la discussion. Donc je lui dis Pas bon, mal. bah ce gars, faut que je lui parle, parce que je lui envoie tout un message automatique. Il me fait appelle-moi avec son numéro de téléphone. Donc je l'ai appelé, on a passé 3 heures au téléphone, et c'était top. Génial. Bah écoute, super. Bah ça m'a l'air d'être un bon candidat Ouais, je pense, ouais. pour l'interview. Écoute, génial, Noam. J'ai passé un super moment avec toi. Moi J'espère que toi aussi. aussi. C'était Non, c'était top. c'était pour une première fois. Oui, c'était une première pour toi. Mais écoute, il y en aura d'autres. Comme je le dis à tous mes invités, en fait, quand vous venez une fois sur Je ne perds jamais, vous avez un pass à vie pour revenir. Donc, quand tu auras des actualités, quand tu vas avoir des choses à nous raconter, le lancement, etc., de l'IRA Studio, eh ben, écoute, on refera Bah, des, dans 6 mois, quand on aura levé 10 millions. exactement, exactement. Noam, c'est super. Merci encore. C'était Noam Choulan, qui s'occupe de l'IRA Studio. Vous allez entendre parler, ça va faire beaucoup de bruit. C'est une solution extraordinaire sur le parcours d'éducation en multimodal, multimédia. Mm. Et donc, je pense qu'il y a vraiment voilà, plein de choses à faire avec ça, notamment auprès des entreprises qui doivent en permanence réviser leur catalogue de formation, former leurs équipes et leurs collaborateurs. Et donc, je pense qu'il y a un vrai sujet très, très, très Ouais, intéressant ouais. avec Ira Studio. Donc, je pense que Noam, on va entendre parler de tout ça. Merci encore de ta venue ici. Merci Et à puis, toi. Merci beaucoup.
À bientôt sur les réseaux, comme je dis souvent. C'était Ouais. Noam et Patrick sur Je ne perds jamais. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.